collaborateur direct du pasteur, Dieu peut l'épargner et toi, il peut te tuer. Faites attention. La Bible dit, alors, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Au sujet des choses de Moïse. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous voyez ce que Aaron et Marie ont dit. Est-ce que c'est seulement par lui que Dieu parle? Dieu aussi me parle. Collaborateur de Moïse. Il commence à dire, est-ce que c'est seulement par lui que Dieu parle? Dieu aussi nous parle. Et nous avons aussi la chose. Et nous pouvons vous aider à observer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Comprenez le murmure de Marie et d'Aaron. La Bible dit, ils ont dit. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Mais n'est-ce pas par nous aussi qu'il parle? Faites attention. Quand quelqu'un veut te faire porter la lèpre, Amen. ce sont les premières choses que la personne va te faire véhiculer. Dieu aussi me parle. Dieu aussi m'utilise. Si tu vois quelqu'un qui s'approche de toi avec cette balance langage, Dieu aussi m'utilise. Fais attention. Il va te faire porter les choses que le Seigneur peut l'épargner. Mais toi, tu peux devenir victime. On n'a pas dit. Elle n'a pas dit à la femme de Moïse. Et ceci, ils n'ont même pas parlé de la femme de Moïse. Mais ils ont parlé d'une chose. L'onction royale que Dieu avait déposée dans la vie de Moïse. Pour sortir les gens de la captivité. Pour sortir les gens de la maladie. Pour sortir les gens de la chair. Pour sortir les gens de la pauvreté. Pour aider les opprimés. Ils ont commencé à commencer, non pas la vie de Moïse, mais l'onction de Moïse. Amen. Est-ce que c'est seulement par lui? Moi aussi, Dieu me parle. Qui a dit collaborateur ou encore pasteur, c'est bon. Mais il vient vers toi avec ça. Et tu ouvres tes oreilles. Écoutez ce qui va se passer. Ouvrez bien les oreilles. Alors, as-tu? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? N'est-ce pas aussi par nous aussi, Moïse, Aaron et moi? Et l'Éternel entendit. Et Dieu attendit. Tout ce qui se passe dans l'obscurité, à 2, à 3, à 4, hors de l'église, Dieu écoute. Dieu écoute. Dieu. C'est pas Moïse qui a écouté, mais Dieu. Si c'était Moïse qui a écouté, il ne devait pas avoir de problème. Mais là, c'est Dieu qui écoute. C'est Dieu qui t'écoute. C'est Dieu qui te voit. Ne meurs pas. Ne reçois pas les choses qui peuvent te bloquer. À cause de l'incrédulité ou du laisser aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Ah, la caractéristique de Moïse était Fort patient. fort, Patient. fort, fort, fort.
des gens qui sont très patients. Fais très attention lorsque tu vois un homme qui est très patient. Il est fort et il est patient. C'est un risque pour toi. Dans tout milieu. Dieu dit, la Bible déclare, Moïse était un homme fort et patient. Quelqu'un m'écoute? Amen. Dis avec moi, vendredi de délivrance. La lèpre là, je la rejette. Au nom de Jésus. Dis la lèpre là, qui arrive, ou qui est déjà arrivée. Seigneur Jésus, si elle est déjà là, pendant que je connais la vérité, délivre mon âme. Au nom de Jésus. Donne-moi donner des amens. Je vais te délivrer ce soir-là. Je ne vante rien, je parle de la vie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur vie devient compliquée. J'ai un amour profond pour vous. Amen. Je n'ai pas envie que vous tombez dans les erreurs. Les gens, vous avez une vie compliquée. Alors s'il faut encore la compliquer encore, à cause des choses de l'inconscience. Sauvez-vous Amen. et vous serez sauvés. Alors, la Bible dit, Moïse était un homme fort patient, il était un homme fort et patient. plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Plus aucun homme ne peut garder cette patience, cette température, ce calme. Il n'est panique pas. Il laisse Dieu agir. Il n'est pas là pour s'agiter. Il laisse tout entre les mains de Dieu. Car je ne suis pas appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Ce travail, je l'ai refusé. Je voulais continuer ma comptabilité, ma gestion. Je ne voulais pas l'être, mais ma contrat l'être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Si tu m'écoutes sérieusement, donne-moi le meilleur des amens. Alors, Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous tous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. donc là, Moïse ne savait rien. Dieu n'a pas révélé les pensées du cœur de Marie et Aaron. C'était une cachette personnelle. Quelque chose qui se sont dit, faisons. Dieu n'a pas révélé à Moïse. C'était un secret entre Marie et Aaron. Garde ces choses dans ton cœur, mais sache que la lèpre est devant ta porte. Amen. Elle te guette. Garde ces choses. Cette manière de combattre, de détruire, d'attaquer et de salir. N'oublie pas que la lèpre est cachée devant ta porte. Et ses regards se tournent vers toi. Moïse ne savait pas la pensée de ceux qui étaient à ses côtés. Moïse ne savait pas que Aaron pouvait me révéler. Moïse ne savait pas que Marie à qui il avait fait confiance pouvait le faire. Car cette même Marie, quelque part, la Bible cite son nom. Il était parmi les gens qui choisissaient la bonne part.
Elle était parmi les gens à qui Moïse avait de l'esprit. Pendant qu'il marchait, Moïse pouvait dire à Aaron, alors Dieu nous appelle. C'est tellement il y a des bonnes choses qu'il va lui dire. Marie, alors, Dieu encore nous a localisés. Allons-y. Mais il marche avec Moïse. Non pas avec la vérité, mais l'hypocrisie dans le cœur. Amen. L'hypocrisie dans le cœur. 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 Pendant que Moïse croyait qu'il marche avec ses deux collaborateurs, direct, conscient et véridique, il ne savait pas que dans le cœur de Marie et Aaron, il y avait des choses d'hypocrisie. L'hypocrisie peut détruire même la tour Eiffel. L'hypocrisie peut détruire même la chose la plus ramassée. Le danger de la vie, la chose qui attire la lèpre, c'est l'hypocrisie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Sois loué, alléluia, oh Dieu est glorifié, Jésus à jamais, oh Dieu est glorifié, Jésus à jamais, oh sois loué, sois loué. Alléluia, sois loué, alléluia, oh tu es glorifié, Jésus à jamais, oh tu es glorifié, Jésus à jamais. La Bible dit, Dieu appela Aaron, Marie et Moïse. Alors, Achille, Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. lorsqu'il y aura un prophète, un autre pasteur, quelqu'un qui viendra, la Bible dit que Dieu va lui parler par les visions. Oui? Amen. Alors, C'est dans un songe que je lui parlerai. les songes. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Mais pour l'homme de Dieu, aller premier, c'est une particularité. Mais pour lui, c'est une particularité. D'abord, il est fort et patient. Mais je n'agis pas avec lui comme j'agis avec les autres. Alors, Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. il est Fidèle dans toute ma maison. fidèle. Dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Dans tout ce qu'il fait et que je leur donne, il est fidèle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dis avec moi, il est fidèle dans toute la maison de Dieu. Moi, mon oui, c'est oui. Mon non, c'est non. Alors, Dieu, my God. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel.